show His excellence. All I require for life, all I've given me, and I know who I am. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, Appelée pour révéler son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Ce dont j'ai besoin de me la donner, je sais qui je suis. nous sommes une génération choisie. Génération Appelée pour révéler excellente. tout ce dont j'ai besoin, Ce dont j'ai de besoin me la donner, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais ce que Dieu dit de moi, que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. nous sommes une génération choisie, Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Ce dont j'ai besoin, de me la donner. Je sais sais qui je suis. we are a chosen generation. We are a chosen generation.
ce cri de joie, réponds ton esprit. Que les nations chantent, que les nations chantent, que ton peuple crie. Oh, pour ce cri de joie, que ton règne vienne. Réponds ton esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi. Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, alléluia, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là, il est là, où que j'aille, en Azerbaïdjan, Pérou, en Afrique, il est là, où que j'aille, où que je sois, où que j'aille, où que je sois, où que j'aille, où que je sois, oui, où que j'aille, où que je sois, oh oui, où que j'aille, où que je sois, alléluia, alléluia, il est là. Je voudrais rendre hommage à notre pasteur invité aujourd'hui. Vendredi dernier, il nous a donné un message merveilleux et très puissant sur la place de la femme dans le cœur de Dieu. Et cette chanson raconte les amours d'une jeune fille de la Roumanie. Alors, voici. On va la chanter ensemble. Săracă inima mea, săracă inima mea, iarăși pe-a-mă dure, iarăși pe-a-mă dure. Hai, hai, inimă, hai, la multe rălie mă dai. Fostam la doctor cuie, fostam la doctor cuie, la doctor și la potică, și mi-o zis că n-am nimică. Hai, hai, inimă, hai, la multe rălie mă dai. Poticară și-mi mi-o spus, poticară și-mi mi-o spus, ia curi la inimă nus, ia curi la inimă nus. Hai, hai, inimă, hai, la multe rălie mă dai. La inimă este un leac, la inimă este un leac, ce te rașă omul drag, ce te rașă omul drag. Hai, hai, inimă, hai,
l'amour terre me dai, la inima este tuya. Jésus doit monter main,
son sac passé. Nous allons louer mon Dieu matin. On louer mon Dieu. Allah, yon merveille bon Dieu. C'est lui qui mérite tout gloire. Allah, yon merveille bon Dieu. C'est lui qui mérite tout gloire. Hosanna, béni rocher à rocher salut. Hosanna, béni rocher à rocher salut. Bye-bye, Satan gloire. C'est Jésus seul pour bye. Non, bye-bye, Satan. C'est Jésus seul pour bye. M'am chanter à mon papa bien pour moi. Béni soit l'Éternel. M'am chanter à mon papa bien. Jésus c'est roi m'a pas adoré. Oui, Jésus c'est roi m'a pas adoré. Jésus c'est roi m'a pas adoré. Ah moi Jésus c'est roi m'a pas adoré. Oui, Jésus c'est roi m'a pas adoré. Jésus c'est roi. 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 M'bap sa valé. Jésus a fait pour moi. M'bap sa valé. Ça Jésus a fait pour moi. Oh, les m'a délivré, c'est sous montagne là. Les m'a délivré, c'est sous montagne là, m'a monté. Les m'a délivré, c'est sous montagne là, m'a monté. Jésus, c'est tout bagaille pour moi qui s'aille. Les m'a délivré, c'est sous montagne là, m'a monté. Les m'a délivré, c'est sous montagne là, m'a monté. Les m'a délivré, c'est sous montagne là, m'a monté. Jésus, c'est tout bagaille pour moi qui s'aille. Bon Dieu, non, bon vrai. 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 Tout côté passé, moi témoigner. Bon Dieu, non, bon vrai. Tout côté passé, m'a fait chanter. Bon Dieu, non, bon vrai. Les familles me réaliser. Bon Dieu, non, bon vrai. L'église me réaliser. Bon Dieu, non, bon vrai. Cadeau, bon Dieu, merveille. Tout ça nous fait c'est merveille. Cadeau, bon Dieu, merveille. Ça lui fait c'est merveille. Bon Dieu, merveille. Tout ça lui fait c'est merveille. Cadeau, bon Dieu, merveille. Tout ça lui fait c'est merveille. Cadeau, bon Dieu, merveille. Tout ça lui fait c'est merveille. Cadeau, bon Dieu, merveille. Tout ça lui fait c'est merveille. Cadeau, bon Dieu, merveille. Mes amis qui laissent qui t'aura, c'est l'Éternel qui t'aura. Qui laisse qui t'aura, c'est l'Éternel qui t'aura. Qui laisse qui t'aura, c'est l'Éternel qui t'aura. Mes amis qui laissent qui t'aura, c'est l'Éternel qui t'aura. Papa la papa papa, les papa la papa papa, les papa la papa papa, les papa la papa papa, vite payer, vite payer, Jésus, vite payer, vite payer, pas quitter Satan piqué cœur, vite payer, Jésus, pas quitter Satan piqué cœur, non pas quitter Satan piqué cœur, non pas quitter Satan piqué cœur, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, le temps est venu de rassembler les nations, nous sommes là pour toi. Il a dit, elles viendront à moi et elles verront ma gloire. C'est à cause de toi que nous sommes. Alléluia. Ton
Alléluia.
Hallelujah. Nous allons passer à la parole. Amen. Nous allons passer à la parole. Je voulais seulement dire gloire à Dieu pour cette journée spéciale. C'est vraiment spécial. Je voulais dire à ceux qui ont parfois honte de défiler pour représenter leur nation, ne le faites pas, s'il vous plaît. N'ayez jamais honte. Quand Christ mourait à la croix, il est mort sans habit. Il n'a pas honte de toi.
Je voulais qu'au moins que chaque nation qu'on cite, parce qu'ils tous, ils sont là. Que chaque nation, si tu sais que tu es de cette nation, prends le drapeau, défile. Prochainement, c'est moi-même qui va checker chaque personne. Parce que je ne veux pas, je veux que seulement les gens de cette nation-là défilent. Quelqu'un peut dire Amen. Et toutes ces nations qu'on a citées, même les nations qu'on n'a pas citées, ne soient pas froissées si on n'a pas cité ta nation, tout simplement. C'est qu'on a dit si on doit compter un à un, ça serait compliqué. Mais nous voulons dire merci parce que cette église a reçu cette vision. J'aimerais bien que vous lisez seulement un verset qui est dans Apocalypse chapitre 21. Restez là. Qui vous a dit de partir? Apocalypse chapitre 21 verset 24. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations marcheront à sa lumière. C'est au pluriel. Voyez bien, les nations marcheront à sa lumière. Et nous nous préparons vers l'accomplissement. Déjà, nous marchons dans cette lumière. Et c'est un privilège d'avoir une église comme ça, où toutes les nationalités, sans exception, peuvent se mettre ensemble sans se diviser. Pourquoi? C'est ça que le Seigneur m'a dit. Beaucoup de personnes, vous me connaissez aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de vous dire qui je suis. Mais de temps en temps, le leader d'une vision doit se présenter afin qu'on sache d'où on vient. Parce qu'on risque de tomber dans l'anonymat où on pense qu'on apparaît comme ça. Et puis, non, on vient de quelque part. J'ai déjà été pasteur même des Chinois et des Vietnamiens, des Cambodgiens en Europe. J'ai été toujours pasteur de plusieurs nationalités. Ma vision, mon appel n'a jamais été pour des Congolais parce que je suis Congolais d'origine. Non. Ma mère est cabindaise et mon papa est Congolais. Vous voyez, je suis un mélange. Alors, mon appel, c'est international. Et Dieu m'a toujours appelé à parler dans le monde. C'est pourquoi Dieu m'a fait cette grâce. J'ai pu voyager dans les 5 continents de la terre. Et j'ai compris par là que Dieu me voulait être un leader, mais des nations. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. J'ai été cofondateur et même fondateur de plusieurs églises en Europe. Je dis bien de plusieurs églises. J'ai été cofondateur et en même temps fondateur de plusieurs églises. Un jour, vous le verrez dans un livre qu'on compte sortir, afin qu'on sache quand même où Dieu m'a ramassé. Et cette église n'est pas la première église. C'est une église parmi d'autres églises qui a été commencée. Mais au Canada ici, Dieu nous a donné ce privilège de commencer des églises de gauche à droite. Nous avons commencé cette église de Montréal. Et puis finalement, deuxième église, nous avons commencé l'église d'Ottawa. Et de Ottawa, nous sommes partis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Nous avons commencé, je dis nous, et vous tous ensemble, nous avons commencé une église, 3e église, à Moncton. Et finalement, nous venons de commencer notre 4e église à Saint-Hyacinthe. Et de là, nous venons de commencer une église à Québec. Et de Québec, maintenant, nous sommes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et de Saint-Jean-sur-Richelieu, où nous sommes actuellement tous les vendredis à l'hôtel du gouverneur. Maintenant, bientôt, dans 2 semaines, nous allons commencer notre 6e église à Trois-Rivières. 7e, je ne sais pas. À Trois-Rivières. Et puis nous allons commencer à Saint-Esprit. À Saint-Esprit. Et de Saint-Esprit, les gens de Rivière-des-Loups nous ont appelés pour dire, ne nous oubliez pas, parce qu'on vous suit. Moi, je le crois de tout cœur que le Seigneur va nous livrer le Québec et le Canada. Nous voulons que toute la gloire revienne à Jésus. Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions suivre cette vision. Et vous savez, là où il y a la vision, il y aura toujours les combats. Là où il y a la vision, il y aura toujours la guerre. Là où il y a la vision, il y aura toujours des mouvements, des bousculades, parce que le diable s'opposera de tout cœur pour que la vision que Dieu t'a donnée ne se réalise pas. Mais la Bible dit que celui qui a commencé l'œuvre,
il va l'achever. Si tu es avec moi, on peut donner une bonne main d'acclamation. Je voulais dire de tout cœur, merci à la femme que Dieu m'a donnée, le pasteur Suzy, qui me soutient jour après jour. Il y a des moments où on a envie de baisser les mains, mais au moins elle est là, elle me dit non, 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 mon gars, baisse pas les mains, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut que Dieu te donne quelqu'un pour te dire, go, on est avec toi. Et je bénis le Seigneur pour cette femme qui est formidable. Il y a des moments où je suis très nerveux. Vous savez, le travail, parfois l'œuvre de Dieu te rend nerveux. Ainsi de suite là, tu prends des décisions draconiennes, mais il faut que tu aies quelqu'un qui peut te dire, est-ce que là, tu ne peux pas réfléchir un peu, ainsi de suite. Béni soit le nom du Seigneur pour le pasteur Suzy. Merci. Et on aura beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, je voulais dire merci à tous les pasteurs de cette église, tous les pasteurs qui travaillent, des femmes et des hommes. Ici, on n'a pas de distinction. Nous croyons à l'appel des femmes et des hommes. C'est pourquoi vous pouvez voir, il y a des pasteurs hommes, des pasteurs femmes. Et nous croyons que nous allons continuer pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à piller l'enfer et peupler le ciel. C'est pourquoi, à chaque moment, nous invitons d'autres hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui peuvent venir nous bénir. Comme bientôt, à la conférence des dames, vous allez recevoir le pasteur Sherman des États-Unis. Nous croyons que, vous savez, des proverbes qu'ils ont dit ici, si vous pouvez mettre tout sur papier, ces proverbes-là, ça parlait beaucoup. Hein? C'était trop fort. Et vous savez, une seule main ne peut pas laver tout un corps. Il faut que vous soyez nombreux. Béni soit le nom du Seigneur. Je voulais vous dire que de tout cœur, et que Dieu m'aide, qu'il me donne encore la sagesse d'être à la tête et de faire étape par étape. Continuer à vous expliquer. C'est que moi, je n'ai pas, Dieu enverra d'autres personnes qui vont les communiquer. Mais tous, nous bâtissons l'église de Jésus. On n'est pas en guerre avec qui que ce soit, mais nous croyons que la vision de Dieu est appelée à se réaliser ici pour sa gloire. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous un homme de Dieu que nous avons reçu, qui va nous parler en bref. C'est vrai que c'est une journée spéciale, s'il vous plaît. C'est une journée spéciale. On n'a pas encore dansé. Et aujourd'hui, vous voyez, parfois je disais, ne sautez pas, parce que vous savez très bien qu'il y a un voisin en bas. Et les voisins en bas, ils n'aiment pas que la poussière tombe dans ses affaires. Il y a une société ici, parfois ça crie un peu. C'est pourquoi que Dieu nous fasse grâce afin que nous ayons notre propre bâtisse. Là, tu pourras faire des judos comme tu veux. Tu te jetteras de gauche à droite, on te laissera faire. Mais ici, on fait quand même attention parce qu'il faut le respect, il faut l'acheter. Nous voulons être bien avec ceux qui sont bien avec nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons sans plus tarder donner la place à l'homme de Dieu, le pasteur Yale, qui vient de la Belgique, qui va nous parler en bref. Et puis nous allons passer à la grande fête. On va manger, on va danser, on va boire. Je crois que c'était dimanche. Sur le papier, on a dit qu'on termine à 11h30, mais s'il vous plaît, je crois qu'on doit manger et on va continuer. S'il faut que ça termine à 13h, on va manger. C'est notre journée. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Ouvrez seulement les fenêtres pour aérer la salle. Nous allons passer sans plus tarder à la parole de Dieu. Merci l'équipe de louange. Merci. On peut acclamer notre équipe de louange. Alors, aujourd'hui, j'ai porté un peu avec moi un habit que d'autres personnes peuvent connaître. Hein? Mais d'autres personnes, bon, écoutez. Merci. Pasteur Yale, nous sommes dans la joie de t'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te prions maintenant, alors que nous nous sommes réjouis devant ta face et que nous allons continuer à le faire. Te demandons qu'au milieu de toutes ces réjouissances, tu nous donnes d'entendre la parole que tu as préparée pour nous et que nous puissions continuer avec toi dans la joie et dans la connaissance de ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie chacun d'entre nous. Sanctifie-nous par la vérité, par ta parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je crois que je serai obligé d'aller rapidement. Je voudrais remercier le pasteur Fofi et le pasteur Suzy qui
et bien sûr toute l'Église pour l'invitation, le séjour. Vous savez que je rentre très bientôt. Et vraiment, je suis béni, j'ai été béni par chacun d'entre vous. Et je suis également béni par ce qui s'est passé ce matin. Dans Apocalypse, on dit, après cela, je regardais, Apocalypse au chapitre 7, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. » Et il y avait des gens de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple. C'est ce que nous avons vu, une petite représentation ce matin, au ciel. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans les églises où les gens sont des sectaires. Ils sont dans des petits groupes. Nous, on est des Congolais. Nous, on est des Haïtiens. Au ciel, nous n'avons qu'une seule nationalité. Quelqu'un peut dire un bon amen? Nous devons briser les barrières des races, des langues, des tribus et former un seul peuple, une seule armée. Et je crois que c'est la vision de cette église. Et il ne faut pas vivre dans les petits groupes-là. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous voulons une église où les gens ont brisé ces barrières et forment une seule nation. Un saint sacerdoce, une race élue, un peuple acquis, un peuple que Dieu a mis à part pour glorifier son nom sur la terre, pour gagner des âmes, pour transférer les âmes de l'enfer vers le ciel. Je parle à quelqu'un. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui marchent selon cette vision pour que notre Dieu soit glorifié. Donnez-moi un peu plus de son, comme au début, s'il vous plaît. Sinon, ma voix s'est dans l'avion, je ne pourrai même pas parler à l'hôtesse. Alléluia. Amen. Permettez-moi d'introduire le message. Vous savez, sur mon cœur brûle ce thème de la multiplication, accroissement, augmentation. Nous avons vu les principes et je prie Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est un fardeau sur mon cœur. Je prie que chacun d'entre vous vive réellement, pas des slogans, mais vive le thème que le Seigneur a donné à la personne qui porte la vision dans cette église. Que Dieu vous multiplie ses faveurs, que Dieu accroisse votre territoire, que Dieu augmente les grâces, les bénédictions dans chacune de vos vies. Dites un bon amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. D'entre vous. Ne prenez pas l'année simplement en termes de 12 mois. C'est un thème qui vous suivra. Les bénédictions augmenteront. L'étendue de votre territoire s'accroîtra. Je parle à quelqu'un. Dieu continuera encore et encore à vous multiplier et à faire que cette église puisse toujours être là. Vous savez, dans une ville, dans un pays, il peut y avoir 10 églises, 15, 100, 200. Mais Dieu donne à une ville une église. Dieu donne à une ville un pasteur, même s'il y en a plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous venez dans ma ville, Dieu nous a donné la ville. Incontestablement. Et pourtant, il y a des centaines d'églises. Mais qu'importe, c'est toujours comme ça avec le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que Dieu vous a donné cette ville, cette province et ce pays. Alors, continuez avec cette vision, travaillez dur. Je disais aux mamans que c'est le temps de l'enfantement. Quand un bébé doit venir au monde, c'est dans la douleur. Vous allez souffrir. Vous serez combattu. Vous serez attaqué de tous côtés. Mais un bébé ne peut pas naître sans la douleur. Il faut continuer à pousser. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à être en mouvement. Et ce bébé viendra. La bâtisse viendra. Les églises viendront. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, même s'il y aura la douleur, tenez bon. Continuez.
parce que le Seigneur a donné une vision et cette vision ne peut pas faillir, elle s'accomplira. Je disais donc que je veux que chacun de vous vive l'accroissement, la multiplication et l'augmentation. Mais n'oublions pas que Dieu est un Dieu des principes. Si nous marchons selon ces principes, alors nous allons voir la fidélité de Dieu. Lorsque nous avons parlé du récit de la multiplication des pains, nous avons partagé un certain nombre de principes. Mais quand vous lisez bien ce texte dans Matthieu, comme dans Jean, comme dans Luc, etc., vous allez voir que le moment déterminant qui a emmené la multiplication, qui a permis au Seigneur de nourrir plus ou moins 20 000 personnes, a été le moment où le Seigneur a dit à ses disciples, « Qu'est-ce que vous avez ?» Alléluia. Ils ont dit, nous n'avons rien, l'heure est avancée, on n'a pas assez d'argent pour acheter, mais nous voyons ici quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur a dit, apportez-moi ces 5 pains et apportez-moi ces 2 poissons. Tout est parti de là. Je parle à quelqu'un. Tout est parti de là. Donnez à Dieu. On ne peut pas vivre l'accroissement, la multiplication, l'augmentation si nous n'avons pas compris ce principe de donner à Dieu ce qu'il nous demande. Et Dieu ne nous demandera jamais rien pour nous ruiner. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Parce que Dieu est venu nous donner l'abondance. Jamais Dieu ne va te demander quelque chose qui va te ruiner. Jamais. Même si tu as l'impression que la ruine te guette, Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu qui te surprendra. Il te surprendra agréablement parce qu'il ne permettra pas que tu vives dans la disette, que tu vives dans la misère, alors que tu as agi conformément à ces principes. Ils ont donné. Permettez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, au moment où je vais rentrer, de revenir sur ce principe-là, le principe de donner. Nous allons prendre nos Bibles dans Malachie. Malachie. Il y en a qui disent Malachie. Je ne sais pas si c'est bien ce que je dis, mais le français n'est pas ma langue maternelle. Alléluia. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Je voudrais qu'à cette question, quelqu'un réponde, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vous dirai le moment où il faudra répondre. Car vous m'êtes trompé et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous m'êtes trompé. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Là, nous sommes dans ce livre de Malachie. Je voudrais d'abord que chacun d'entre nous comprenne une chose. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il s'est passé à peu près 200 à 400 ans. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le livre de Malachie est comme le livre charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un peu ce qu'on appelait en mathématiques, un peu le livre d'intersection entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On peut encore dire qu'il est le livre qui est l'épilogue de l'Ancien Testament et le prologue du Nouveau Testament. En parlant de la dîme dans ce livre, Dieu veut donc que chaque croyant, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, se retrouve dans ce livre charnière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament se sentent concernés par cette vérité que nous appelons la dîme. Vous savez, j'aurais pu donner un autre message, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Dans beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, on compare des miracles.
Ils aiment qu'on parle des victoires, des bénédictions, des prospérités. Mais bien souvent, quand on aborde les sujets de la dîme, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent comme des gens qu'on manipule, comme des gens qu'on force à donner la dîme. C'est comme ça que certaines personnes se braquent dès qu'on parle de la dîme. Ils se cabrent. Ils se ferment à l'idée simplement à l'idée de donner la dîme. Il y en a qui partent, qui quittent les églises. Il y en a qui refusent carrément de la donner. Vous savez, d'autres donnent. D'autres, ils donnent la dîme, mais en murmurant. D'autres, ils donnent la dîme, mais en boudant. D'autres donnent, oui, mais ils donnent d'une manière sporadique, d'une manière irrégulière, de temps en temps. D'autres donnent, mais en la débitant, en la ponctionnant. Vous allez finalement dire que c'est ma dîme alors que vous avez enlevé 20%, 30%, 40%. Il faut que nous comprenions ces choses. Alléluia. Il y en a qui la donnent, bien sûr. Mais s'il ne l'a pas donné, il peut vous dire, je l'ai affecté à un membre de famille qui est malade. Je l'ai envoyé chez un tel qui était pasteur de mon église. Je me suis converti dans telle église. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. On amène la dîme dans l'église où on est établi, dans l'église où on est instruit, dans l'église où on est enseigné jour après jour. Ce n'est pas dans l'église où on a été converti. Dites Amen. Je voudrais que nous comprenions ces principes parce que parfois, nous passons à côté de ces principes et nous ne voyons pas tout ce que Dieu nous promet dans sa parole. Alléluia. Dieu, vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut se passer de ta dîme. Dieu peut se passer de ma dîme. Si Dieu veut pourvoir aux besoins de son royaume ou de son œuvre, il peut toucher les cœurs de n'importe qui. Même quelqu'un qui ne fait pas partie de cette église. Même un inconnu. Dieu peut toucher son cœur s'il veut bénir cette église, bénir l'homme de Dieu. Mais je vais vous dire, Dieu ne le fait pas souvent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des bonnes raisons. Ces bonnes raisons, c'est d'abord que Dieu veut que ce soit son peuple qui récolte les fruits des principes qu'il a établis. Ça soit d'abord les enfants de Dieu qui soient bénis. Dites un bon Amen. Alléluia. Il a de bonnes raisons. Dans le texte que nous venons de lire, il faut que j'aille rapidement. Dieu nous donne grosso modo 3 raisons. 3 raisons. La première, nous la voyons au verset 9. La première raison, vous êtes frappés par la malédiction. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans cette église qui aimerait être frappée par la malédiction. La première raison, c'est que Dieu veut nous éviter la malédiction. Dis à ton voisin la malédiction. Ça, c'est la première raison. Nous éviter la malédiction. La deuxième raison, c'est que Dieu veut déverser dans nos vies son abondance. C'est pourquoi il dit au verset 10, si vous apportez à la maison du trésor, vous me mettez à l'épreuve, je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux et je vais répandre sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est la deuxième raison. Première raison, nous éviter la malédiction. Deuxième raison, déverser sur nos vies son abondance. Et croyez-moi, l'abondance de Dieu, ce n'est pas l'abondance selon les hommes. Troisième raison pour laquelle Dieu veut que nous donnions la dîme, c'est qu'il veut protéger nos biens. C'est pourquoi il dit pour vous au verset 11, je menacerai celui qui dévore. Il ne va plus détruire les fruits de la terre. Dieu veut protéger nos biens. Dieu veut protéger nos revenus. Dieu veut protéger nos ressources et même nos sources d'approvisionnement. Dieu veut protéger ton travail. Même au moment où on va licencier, à gauche et à droite, que toi tu te maintiens dans ton travail. Dieu veut maintenir tes affaires dans la prospérité, ton commerce et même ta santé. Dieu veut protéger ces choses-là. C'est pourquoi il nous demande à apporter dans la maison du trésor la dîme pour ces 3 raisons fondamentales. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu protège nos biens, celui qui vole ne viendra pas voler. Parce qu'il se présentera et il ne te trouvera pas toi, mais il trouvera celui dont il ne peut que dire « Je me suis trompé d'adresse », c'est-à-dire le Seigneur de gloire. Alléluia. Tout ça, vous le savez. Vous allez me dire, Pasteur Robert, nous savons tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous en prie, donnez-moi un peu de temps, parce que
lorsqu'on aura compris pourquoi Dieu nous demande la dîme, nous allons nous empresser de la donner avec joie. Nous allons nous empresser, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons venir avec nos dîmes avec joie. J'étais en Corée dans l'église de Yonggi-cho. Vous savez, les gens courent pour venir déposer leurs dîmes dans la grande salle d'attente. Je ne sais pas s'ils ont changé les systèmes, mais on vient parce qu'on a compris. Parfois, nous nous époumonnons. Épargnons de temps en temps beaucoup d'efforts à nos pasteurs parce que nous avons compris ce que ça veut dire que de donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne sans murmurer. Quand nous donnons la dîme, nous devons la donner avec joie et nous devons la donner sans bouder, sans murmurer. Alors nous réjouissons les cœurs du Seigneur qui ouvre les écluses du ciel, qui menace celui qui dévore et qui protège nos revenus. Amen. Alors nous allons revenir brièvement dans notre texte au verset 8. La question. Un homme trompe-t-il Dieu? Mon frère, crois-tu tromper Dieu? Le Dieu qui est le détenteur de toute la science et de toute la connaissance. Toi, tu crois. Moi, je crois que nous pouvons les tromper. Le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui pénètre de loin nos pensées. Est-ce que tu crois que tu peux les tromper? La Bible nous dit que devant lui, les ténèbres ne sont même pas obscures. Comment peut-on tromper un Dieu comme celui-là? Celui devant qui tout est à nu et à découvert. Quand nous fouillons en Orient, nous les trouvons déjà. Quand nous fouillons en Occident, il est là. Nous allons au septentrion, il est là. Nous allons au midi, il est là. Comment? La Bible dit, un homme peut-il tromper Dieu? Un Dieu qui sait tout, qui entend tout, qui voit tout. Même quand tu essaies de camoufler les choses, même quand tu essaies de les maquiller, même quand tu essaies de dribbler Dieu, comment peux-tu dribbler quelqu'un qui est indribblable? Tu as 2 pieds, lui, il en a plusieurs. Quand tu veux le dribbler, c'est toi qui es dribblé. Je parle à quelqu'un. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Non, je fais une bonne réponse. Non, plus fort que ça? Vous êtes très intelligent. Quand Dieu a posé cette question à son peuple au temps des Malachie, les gens se sont tournés vers Dieu et ils ont dit, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi? Si c'était aujourd'hui, beaucoup de gens diraient, surtout dans les églises, Seigneur, en quoi j'étais trompé? J'étais trompé en quoi? Beaucoup de gens qui sont dans les églises vont dire, nous chantons dans l'équipe des louanges. Ça ne te suffit pas, Seigneur. Nous exerçons tel ministère à l'école de dimanche, ministère d'intercession. Nous sommes là à toutes les réunions. Seigneur, nous enseignons. Nous entretenons la propriété de l'église. Vraiment, Seigneur, tu ne vois pas tout ça. En quoi nous t'avons trompé? Dieu leur donnerait exactement la même réponse que celle qu'il avait donnée aux gens à l'époque de Néhémie. Il allait leur dire, vous me trompez en quoi? Dans les dîmes. Vous savez ce que ça veut dire que le verbe est tromper? Le verbe être tromper, ça veut dire trahir. Ça veut dire aussi abuser de la confiance de quelqu'un. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Dieu dit que nous abusons de la confiance qu'il a placée en nous, que nous le trompons. Vous savez, nous disons sans cesse des choses qui sont merveilleuses, mais nous n'en mesurons pas toujours la portée. Je crois que la plupart des chrétiens qui sont dans cette église disent « Tout a été créé pour Dieu et pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent. » J'entends souvent ça de la part des chrétiens, n'est-ce pas? Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons appartient à qui? Merci beaucoup. Maintenant, si Dieu nous demande une petite partie de ce qui lui appartient, qui nous a donné, je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Nous avons dit que tout est à Dieu. OK? Maintenant, si Dieu vient vers toi et moi, et il nous demande une petite partie de ce qui est à lui, de ce qu'il nous a confié, il vient nous demander une petite partie et nous refusons de le faire. Vous appelez ça quoi? Pour moi, j'appelle ça abuser de la confiance de quelqu'un. Trahir quelqu'un. Et là, nous réussissons. Si nous réussissons à cette épreuve,
Dieu s'engage à protéger nos biens. Dieu s'engage à déverser son abondance dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Il nous fera vivre la multiplication, l'augmentation, l'accroissement. C'est ce qu'on appelle l'abondance. C'est pourquoi il a dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois les gouvernements des 10 villes. Pourquoi 10? Parce que tu as été fidèle dans de petites choses, il augmente à 10 pour te dire, je commence par là parce que c'est encore un test. Dites un mot amen. Et quand tu réussiras dans l'administration de ces 10 villes, alors Dieu t'établira sur plus. Un jour, une des personnes que je connais très bien, je termine par ce témoignage, j'avais reçu, je ne sais pas si c'est le même système ici au Québec, à la fin de l'année, on vous dit que vous devez payer autant d'impôts. Autant. C'était un montant tellement élevé au-dessus des moyens qu'elle avait, qu'elle est allée discuter avec l'administration fiscale, mais ils ont dit, madame, tu dois payer. Il n'y avait rien d'autre à faire. Alors elle a pris rendez-vous pour faire un plan de paiement en plusieurs tranches. Et au moment où elle arrive à l'arrêt, elle est en retard, elle loupe son bus. Il fallait attendre une trentaine de minutes. Et finalement, elle arrive en retard à l'administration fiscale. Et elle attend son tour. 45 minutes après, on l'appelle. Elle est avec son dossier, tous ses revenus, les prélevés, les fiches de paye, etc., etc. Elle se présente devant le monsieur et donne le dossier. Le monsieur lui dit, mais madame, pour qui tu me prends? Ce dossier venait d'être traité il y a 45 minutes. Elle lui dit, non monsieur, c'est moi. Elle dit, madame, vous voulez me prendre pour qui? Moi, je vous dis des choses et vous discutez avec moi. Alors, elle tourne l'écran de l'ordinateur. Elle dit, regarde, quelqu'un, un monsieur grand, costaud, gaillard, avec ses dossiers, la même couleur, exactement est entré ici il y a plus de 45 minutes. Nous avons discuté, pulché avec lui tout dossier après dossier et nous avons constaté que tu ne nous dois plus rien. Ce dossier est déclassé. Ne me fais pas perdre mon temps. Madame, il dit, c'est pas moi. Il dit, madame, on a déjà déclassé ce dossier. Alléluia. Elle sort, elle se met à genoux dans le couloir. Parce que c'est une personne qui a toujours été fidèle dans sa vie. Elle commence à louer le Seigneur. Elle comprend que ce qui devait être dépensé n'est plus dépensé. Les chérèmes ayant été donnés, Dieu est venu la défendre. Dieu est venu prendre sa protection. Je ne crois pas que cet homme-là, c'était un homme ordinaire. C'était un ange de Dieu, envoyé exclusivement pour qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu. Alors, je voudrais inviter tous les membres de Christ en Action et Évangélisation. Soyons et devenons intelligents. Qu'est-ce que nous voulons? Prendre Jéricho et perdre le neuf ou donner ce qui est dévoué à l'Éternel par interdit pour que Dieu nous aide et que Dieu nous rachète les villes du Québec, Saint-Jean-de-Richelieu, terre bonne terre ou qu'importe, pour que Dieu nous aide à conquérir toutes les villes. J'ai fait le choix de donner ma dîme parce que je sais qu'en le faisant, l'Éternel me bénira. Pasteur, viens prendre les micros, s'il te plaît. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est très puissant. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la parole? Lèvons-nous tous ensemble. Disons merci à Dieu pour la parole. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Pasteur, merci pour ce dernier message. Vous savez, même moi, je m'attendais à autre chose. Parler des nations. Vous voyez, parfois, à des moments, nous planifions autre chose, mais Dieu veut autre chose. Parce que les nations doivent prospérer. Ces nations, tous ces gens-là qui donnent leur vie à Jésus, Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Mais notre prospérité est basée sur les principes de Dieu. Ne pas toucher ce qui appartient à Dieu. Lève le main en l'air. Si parfois, par hasardement, je dis par hasardement, si tu avais touché quelque chose qui appartient à Dieu, règle l'affaire entre toi et Dieu. Demande-lui pardon. Lèvons nos mains en l'air. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Ouvre la bouche, parce que c'est toi seul qui sais. Et tu en règle devant Dieu ou tu ne l'es pas. Vous avez entendu bien que celui qui touche à tout ce qui est chérème, il est sous une malédiction. Mais Dieu ne veut pas ta malédiction. Même dans le jardin d'Éden,
Dieu a dit à Adam, tu peux tout manger, sauf les fruits de cet arbre. Même dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Abraham, Adam et Ève, mangez de tout, mais sauf ça, ne touchez pas. Parce que le jour que vous en toucherez, ça ne sera pas une bénédiction. Dieu a commencé même dans le jardin d'Éden par un interdit. Mangez de tout, mais sauf l'arbre. Oh notre Dieu, nous nous humilions devant toi. Merci de nous avoir parlé. Et Seigneur, nous te remercions. Nous prions pour que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs. Merci. Et que toute la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen.